Je suis Vincent Lafargue. Il y a quelques années, ma vie était un véritable tourbillon. J'avais 25 ans et je courais sans cesse après le temps, comme si l'horloge elle-même était mon plus grand ennemi. Le jour, j'enseignais le français dans un lycée. Le soir, je travaillais comme animateur radio. Et entre les deux, d'un engagement à l'autre, je me consacrais au théâtre. Mon emploi du temps était un fouillis d'horaires qui se chevauchaient, et mon seul objectif semblait être de remplir chaque seconde avec quelque chose d'utile, quelque chose de productif. Il n'y avait pas de temps pour les pauses, pour la réflexion, ni même pour la spiritualité. Je me considérais comme catholique, mais la foi restait une idée lointaine, sans place dans ma routine. La seule chose qui importait vraiment, c'était la vitesse, la sensation d'être toujours en mouvement, sans jamais m'arrêter. Je me souviens clairement de cette nuit où tout a changé. Je rentrais chez moi après une longue journée de travail, roulant sur ma moto dans les rues de Genève. Le vent froid de l'aube me transperçait la peau, et mon esprit était encore occupé à traiter les engagements du lendemain. C'est alors que quelque chose d'étrange se produisit. Alors que j'attendais à un feu rouge, j'ai remarqué qu'au cours des derniers mois, je répétais un mot avec une fréquence effrayante, rapide. Tout devait aller vite. Mon petit déjeuner, mes cours, mes conversations, mes déplacements, même mes rares prières étaient précipitées, presque automatiques. À cet instant, sans trop réfléchir, je fis quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je défiai Dieu. À voix haute, je murmurai dans mon casque fermé « Si tu existes vraiment, fais-moi arrêter ». Le silence qui suivit était différent de tout ce que j'avais pu expérimenter. Un silence qui semblait respirer, comme si quelque chose ou quelqu'un m'écoutait. C'est alors que j'entendis la voix. La voix n'était pas comme celle que je connaissais. Ce n'était ni ma conscience, ni une pensée éparse dans mon esprit. C'était quelque chose d'externe à moi, et pourtant à la fois proche et intime, douce, mais ferme, emplie d'une patience infinie. « Comprends-tu vraiment ce que tu demandes ?» demanda-t-elle. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine, et un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Je tournai la tête de tous côtés, comme si j'attendais de trouver quelqu'un à mes côtés, mais je me trouvais seul. Le feu restait rouge, le moteur de ma moto ronronnait doucement entre mes mains, et les lumières de la ville scintillaient au loin. J'avale difficilement. Comprenais-je vraiment ce que j'avais demandé? Je voulais m'arrêter, mais jusqu'où? Même avec un nœud dans la gorge, je répondis doucement, presque instinctivement. Oui, le feu passa au vert. Je tournai l'accélérateur et me mis en route. Je ne le savais pas à l'époque, mais ces furent les dernières paroles que je prononçais avant l'impact. Quelques mètres plus loin, alors que je roulais à environ 80 km/h, une ombre apparut devant moi. Une voiture, sortie de nulle part, comme si elle s'était matérialisée en plein milieu de la route. Il n'y eut pas le temps de réagir. Ce tronçon de route était connu pour créer une illusion d'optique, dissimulant les véhicules les uns aux autres. Mon cerveau n'eut même pas la chance de traiter ce qui se passait. Le choc fut brutal. Le monde devint un flou de lumières et de douleurs. Une explosion assourdissante envahit mes oreilles et, en un instant, je sentis mon corps être projeté dans les airs. La force de la collision me détacha de ma moto, et pendant une seconde qui sembla éternelle, je flottais dans le vide. Il n'y avait plus de contrôle, plus de rapide. J'étais figé dans le temps. Puis, l'asphalte m'accueillit avec une brutalité implacable, et tout devint noir. L'obscurité n'était pas simplement l'absence de lumière. C'était un vide absolu, et pourtant, il ne m'effrayait pas. C'était comme si j'avais été arraché au monde et placé quelque part où le temps et l'espace n'avaient plus aucun sens. Au début, il n'y avait rien d'autre que ce silence profond et infini. Je ne ressentais plus mon corps, ni douleur, ni froid, ni chaleur, juste la conscience la plus pure de mon existence, mais d'une manière différente. Puis, quelque chose changea. De petits éclairs commencèrent à apparaître autour de moi, comme si mon cerveau tentait peu à peu de reconstruire la réalité. Des sons lointains, des voix indistinctes, une forte odeur de fer, de sang. Ma vision se transformait en un champ flou de lumières rouges et bleues clignotantes. J'observais la scène d'en haut. Il m'a fallu quelques instants pour comprendre ce que je voyais. En bas, un groupe de personnes courait de tous côtés, et au milieu d'eux, un corps était étendu sur l'asphalte. Quelqu'un essayait de le couvrir, un autre s'éloignait, le visage marqué par l'horreur. C'est alors que je réalisais que ce corps était le mien.
Le choc fut immédiat. Comment cela pouvait-il être possible? Je me regardais, et pourtant je ne ressentais aucune connexion avec cet homme blessé. Le sang coulait sur l'asphalte en petits ruisseaux sombres, reflétant les lumières de la ville. La conductrice, une femme, se tenait à proximité, pâle, les mains couvrant son visage, comme si elle voulait chasser de ses yeux cette scène. Tout cela se déroulait, et pourtant, je ressentais une étrange paix, une neutralité absolue. Il n'y avait ni peur, ni douleur, seulement la prise de conscience que je n'étais plus ce corps. En observant cette scène d'en haut, une sensation étrange s'empara de moi. Je devrais être en panique, je devrais ressentir du désespoir en voyant mon propre corps ensanglanté, étendu sur le sol. Mais ce n'était pas le cas. Il régnait une paix inébranlable, une sérénité que je n'avais jamais connue de mon vivant. Le temps semblait différent là-bas, comme si tout se déroulait à un rythme plus fluide, sans la rigidité des heures et des secondes. Je pouvais percevoir chaque détail, le reflet d'un phare sur l'asphalte mouillé par la pluie, les lèvres tremblantes de la conductrice en état de choc, les gestes précipités du policier arrivé avant l'ambulance. Je savais que je devrais être mort, mais je ne me sentais pas mort, j'existais tout simplement. Puis, j'entendis un bruit constant et mécanique, un bip répétitif, presque agaçant. Bip, bip, bip. Peu à peu, je commençais à en identifier la source. Cela venait d'un moniteur cardiaque. Et à cet instant, je compris quelque chose de terrifiant. J'étais à l'hôpital. Mais comment? Ma perception se réajusta. Et soudain, je n'étais plus en train de planer au-dessus de l'asphalte. Désormais, je me trouvais dans une salle haute, blanche et froide, remplie d'équipements médicaux. Mon corps y était, allongé sur une civière, relié à des fils et des tubes, tandis que médecins et infirmiers se déplaçaient rapidement autour de moi. Ils parlaient sur un ton urgent, mais leurs mots étaient étouffés, comme si je les entendais sous l'eau. Puis, le son du moniteur changea. Le bip devint un son continu, ferme. Une ligne droite apparut sur l'écran. Voilà, c'était cela. Mon cœur s'était arrêté. À cet instant, quelque chose se produisit. Un tiraillement, non pas sur mon corps, mais sur mon essence même. Comme si une force invisible m'attirait au-delà de cet hôpital, au-delà du monde que je connaissais. J'étais enveloppé par une sensation difficile à décrire. Ce n'était ni la peur, ni la douleur, ni la joie. C'était un appel. Et alors, je vis une lumière. Mais ce n'était pas une lumière ordinaire. Elle n'était pas comme le soleil, ni comme aucune autre illumination que j'avais jamais vue. C'était une lumière absolue, intense, qui, d'une manière inexplicable, ne m'aveuglait pas. Elle emplissait tout, rayonnant d'une présence vivante, d'une chaleur qui ne brûlait pas, mais qui embrassait. Et c'est à ce moment que je compris. Cette lumière n'était pas seulement de la lumière, c'était quelqu'un. Je n'avais besoin d'aucune explication. Je savais ce qui, ou plutôt, qui, se trouvait devant moi. Ce n'était pas n'importe quelle présence, c'était de l'amour pur, mais pas un amour humain, conditionnel, plein de défauts et de limites. C'était quelque chose de plus, quelque chose de plus grand. Je sentais que cette lumière me connaissait profondément, plus encore que je ne me connaissais moi-même. C'était comme si chaque partie de moi était exposée, sans jugement, sans condamnation, seulement de l'acceptation. Et, pour la première fois de ma vie, je me sentais complet. Il n'y avait plus d'empressement, plus aucune urgence, juste un sentiment d'appartenance absolue, une invitation silencieuse, mais claire. Je pouvais aller au-delà, franchir ce seuil et plonger dans ce qui m'appelait. Mais au fond de moi, je savais aussi que ce n'était pas encore le moment. La lumière semblait m'envelopper complètement, et pendant un moment, j'eus l'impression que tout le poids de mon existence avait disparu. Toutes mes inquiétudes, mes regrets, mes peurs, tout cessait d'exister. J'étais face à quelque chose qui transcende tout concept humain, quelque chose que les mots ne pourraient jamais décrire avec précision. Mais ce qui était le plus étonnant, c'était de réaliser que cette présence, cette lumière, non seulement me connaissait profondément, mais m'aimait aussi inconditionnellement. C'était un amour qui ne demandait rien, qui n'exigeait aucune justification, qui ne se préoccupait pas des erreurs que j'avais commises. C'était un amour qui existait tout simplement. Je voulais y rester pour toujours. Mais ensuite, comme si quelque chose me tirait en arrière, je ressentis un changement subtil, presque imperceptible au début. La lumière était toujours là,
Mais je commençais à percevoir un contraste, un rappel qu'il y avait encore quelque chose d'inachevé. Je me mis à me remémorer ma vie, non pas comme un film se déroulant devant mes yeux, mais comme un appel silencieux. Je savais que, si je le voulais, je pouvais continuer et franchir complètement ce seuil. Pourtant, en même temps, je sentais que je n'avais pas encore terminé ce que je devais faire. C'était comme si mon voyage n'était pas encore complet. Et à cet instant, sans qu'un mot ne soit prononcé, je sus que je devais revenir. Mais revenir signifiait abandonner cette paix, cette plénitude. Ce fut une décision difficile, mais d'une certaine manière, je savais que ce n'était pas vraiment mon choix. C'était comme si quelque chose de plus grand avait déjà décidé pour moi. Le moment où j'ai réalisé que je devais revenir fut comme une rupture abrupte dans ce sentiment de plénitude. Jusqu'alors, je ne doutais pas que c'était l'endroit où j'appartenais, mais soudain, une autre réalisation me submergea. Il me restait encore quelque chose d'essentiel à accomplir dans mon existence. Il n'y avait aucun mot, aucun ordre audible, mais la certitude était absolue. La lumière, qui m'avait jadis invité si chaleureusement, semblait désormais rester là, uniquement pour m'assurer que je n'étais pas rejeté. Je n'appartenais tout simplement pas encore entièrement à elle. Une partie de moi voulait résister. Je voulais supplier de rester. Je voulais argumenter que jamais je n'avais ressenti quelque chose d'aussi vrai. Mais l'amour de cette présence était si grand qu'il n'y avait aucune place pour la négociation, aucun besoin de débattre. Je savais tout simplement. C'est à cet instant que je ressentis une force me tirer en arrière. La légèreté qui m'accompagnait jusque-là commença à se dissiper et une nouvelle sensation émergea. Le poids de l'existence physique, la pression du temps, de la matière, de la douleur. C'était comme si j'étais aspiré dans un vortex invisible, revenant dans un espace qui paraissait trop étroit, trop limité. J'ai tenté de résister, mais c'était inutile. Mon esprit revenait à mon corps et, à mesure que cela se produisait, je commençais à ressentir quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant. La douleur. Une douleur accablante et tranchante, comme si chaque nerf de mon corps était réactivé en même temps. Le silence absolu fut remplacé par des voix agitées, le bruit des machines et un son que je n'oublierai jamais, le cri d'un médecin s'exclamant « Il est revenu !» Mes yeux s'ouvrirent brusquement, mais tout ce que je pouvais voir, c'était des lumières floues et des ombres en mouvement. Mon cœur battait de manière incontrôlable et ma gorge semblait en feu. J'étais de retour, mais je n'étais plus le même. Le retour fut brutal. La paix que j'avais éprouvée disparut en un instant, remplacée par un poids écrasant. Mon corps ressemblait à une prison étroite, rigide et plein de limitations. Chaque cellule me faisait mal, comme si elle avait été arrachée de force à la mort. La douleur n'était pas seulement physique, c'était quelque chose de plus profond, comme si mon esprit résistait à être à nouveau ici. L'air brûlait mes poumons à chaque respiration, et mon cœur battait de manière irrégulière, comme s'il n'était pas sûr de vouloir continuer à fonctionner. Au milieu de ce chaos, j'entendis des voix autour de moi. Des médecins et des infirmiers se précipitèrent pour stabiliser mon état, et il régnait une atmosphère d'incrédulité. L'un d'eux prit mon pouls, comme pour s'assurer que ce qui se passait était réel. « Il était mort », murmura quelqu'un, presque comme une confession. Mais il est revenu. Dans les jours qui suivirent, ma convalescence fut lente et épuisante. Mon corps ressemblait à un fardeau que je ne reconnaissais plus comme le mien. Chaque mouvement était douloureux et chaque pensée semblait déplacée, comme si j'étais pris entre deux mondes. L'hôpital devint ma nouvelle maison temporaire et je commençais à être considéré comme un phénomène. Les médecins me rendaient visite, le visage empreint de curiosité et de perplexité, comme s'ils essayaient de comprendre ce qui s'était passé. Mais la vérité, c'est que moi-même, je ne savais pas comment l'expliquer. Je ne voulais parler à personne de la lumière, de l'amour que j'avais ressenti, de la certitude d'avoir été en présence de quelque chose d'infiniment plus grand. Comment expliquer cela sans paraître fou? Comment mettre en mots quelque chose que même mon esprit ne pouvait pas pleinement appréhender? Et pourtant, au fond de moi, quelque chose criait que c'était réel, plus réel que tout ce que j'avais jamais vécu. Pourtant, mon esprit ne pouvait plus fonctionner comme avant. Cette expérience avait laissé une marque en moi, quelque chose que je ne pouvais ignorer. Durant ces premiers jours à l'hôpital, j'ai essayé de me convaincre que tout cela n'était qu'un délire provoqué par le traumatisme, une hallucination déclenchée par la douleur et les médicaments. Mais cette explication commença rapidement à s'effriter.
Je pouvais oublier beaucoup de choses concernant l'accident, l'impact, ce qui s'était passé avant la collision, mais je ne pouvais pas oublier la lumière. Je ne pouvais pas oublier cette présence qui semblait m'avoir dévêtu complètement et, en même temps, m'aimait inconditionnellement. Et plus encore, je ne ressentais plus la moindre peur de la mort. C'était comme si quelque chose en moi s'était défait et qu'à sa place subsistait une certitude absolue. La vie ne s'arrêtait pas là et je ne pouvais plus continuer à vivre comme avant. Les jours suivants apportèrent un visiteur inattendu, l'aumônier de l'hôpital. Je n'avais jamais été hostile envers les religieux, mais je n'avais jamais pris la peine d'écouter ce qu'ils avaient à dire. J'avais toujours considéré la foi comme quelque chose de lointain, presque démodé, quelque chose qui ne correspondait pas à ma vie trépidante et pragmatique. Mais cet homme tenait à me rendre visite, même lorsque je le repoussais poliment. Au début, je le voyais comme une personne de plus essayant de me convaincre de quelque chose, mais avec le temps, je compris qu'il n'était pas là pour prêcher. Il était simplement là, à écouter, peu bavard, mais avec les mots justes. Et c'est lui qui me fit comprendre quelque chose que je n'avais pas encore entièrement assimilé. Dieu ne m'a pas fait souffrir. Il n'est pas responsable de mon accident. Il était simplement avec moi au milieu de la douleur, présent lorsque mon corps se brisait sur l'asphalte, et il m'a enveloppé au moment le plus crucial de mon existence. Et à cet instant, je réalisais que je ne faisais pas que revenir à la vie. On m'appelait à quelque chose de plus grand. Au fil des semaines, à mesure que ma convalescence progressait, quelque chose en moi continuait de se transformer. Avant l'accident, ma vie était animée par la vitesse, l'ambition et le besoin de remplir chaque seconde avec quelque chose. Maintenant, un silence différent s'était installé en moi. Ce n'était pas le silence du vide, mais celui de la compréhension. L'expérience que j'avais vécue n'était pas seulement un aperçu de ce qui se trouvait au-delà, c'était un appel. Je le savais, mais je ne savais toujours pas quoi faire de cette certitude. Je pouvais tout simplement aller de l'avant, essayer de retrouver la vie que je connaissais, reprendre mon rythme frénétique et faire comme si de rien n'était. Mais chaque fois que j'envisageais cette possibilité, j'avais l'impression d'ignorer quelque chose d'essentiel, comme si je rejetais un cadeau qui m'avait été offert. Alors, je fis quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je commençais à chercher des réponses. J'ai passé des mois à explorer différentes religions et philosophies, essayant de comprendre ce que j'avais vécu. J'ai lu des récits d'expériences de mort imminente, des témoignages de personnes ayant ressenti quelque chose de similaire, mais rien ne semblait pouvoir saisir véritablement la profondeur de ce que j'avais ressenti. La lumière que j'avais vue n'était pas qu'un concept philosophique. Ce n'était pas un simple tour de passe-passe de l'esprit. C'était quelqu'un. Et cette personne me connaissait mieux que je ne me connaissais moi-même. Au cours de cette quête, 2 moments marquèrent de ma décision. Le premier fut un discours du Dalaï Lama, dans lequel il parlait de l'importance de redécouvrir sa propre foi, la tradition dans laquelle nous sommes nés. Moi, qui avais toujours fui la spiritualité, ressentis que ce message m'était destiné. Le second moment fut lorsque j'entendis un animateur radio dont la voix et les mots résonnèrent en moi d'une manière inexplicable. Découvrir que cet homme était un prêtre fut un choc, et à cet instant, je compris. Je devais aller de l'avant. La décision de visiter un séminaire n'était pas quelque chose que j'avais planifié à l'avance. C'était presque comme un instinct, un pas que je devais franchir, même sans savoir exactement où il me mènerait. Lorsque j'y arrivais, je ressentis une étrange familiarité, comme si, au fond de moi, je savais déjà que c'était l'endroit où je devais être. Mais la plus grande surprise fut de rencontrer l'aumônier qui m'avait rendu visite à l'hôpital. Il m'accueillit avec un sourire calme, comme s'il m'attendait. Et à cet instant, je compris quelque chose qui m'avait autrefois semblé impossible. Ma vie avait un nouveau but. Moi, qui avais passé tant de temps à fuir tout engagement spirituel, j'étais maintenant là, prêt à m'immerger dans ce qui m'avait autrefois semblé être une réalité lointaine. La formation fut intense et exigeante, mais à chaque pas, je sentais que j'étais sur la bonne voie. La lumière qui m'avait enveloppé au moment de ma mort n'avait pas disparu de ma vie. Elle m'avait simplement montré un nouveau chemin à suivre. Des années plus tard, déjà ordonné prêtre, je retournais à l'hôpital où tout avait commencé. Cette fois, non pas en tant que patient, mais en tant qu'aumônier. Le même homme qui avait été à mes côtés, qui m'avait écouté sans hâte ni jugement, me passait maintenant le relais. Le cycle se refermait d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. Lorsque j'entrai dans l'hôpital ce matin-là, je vis des patients dans les couloirs,
des regards fatigués, des mains tremblantes serrant des draps, et je ressentis un poids que je n'aurais jamais pu supporter auparavant. Mais par-dessus tout, je ressentis la même présence qui m'avait enveloppé au moment de mon accident, et je compris que ma mission était simple, être là, accompagner, offrir écoute, présence, espoir. Moi, qui avais demandé à Dieu de me faire arrêter, je compris maintenant qu'il ne m'avait pas arrêté. Il m'avait simplement mis sur le bon chemin, et je ne regardais jamais en arrière. Si cette histoire vous a touché, imaginez combien d'autres histoires existent, attendant d'être racontées. Avez-vous déjà vécu quelque chose qui a complètement changé votre vision de la vie? Avez-vous déjà eu une expérience qui vous a fait remettre en question tout ce que vous saviez? Partagez votre histoire dans les commentaires, nous voulons vous entendre. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Des histoires qui transforment, défient et nous aident à voir la vie autrement. Cela aide vraiment la chaîne à continuer de vous apporter des récits incroyables. Maintenant, si vous souhaitez voir une autre expérience de mort imminente, surprenante, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran dès maintenant. Vous allez avoir des frissons. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là,